Hawaï sous les eaux alors que l'ouragan Lane faiblit et prend son temps. Des pluies torrentielles s'abattaient vendredi sur Hawaï, contraignant plusieurs milliers de personnes à évacuer alors que la lenteur avec laquelle se déplaçait l'ouragan Lane laissait craindre une aggravation ce week-end d'inondations déjà catastrophiques par endroits. Depuis vendredi soir sur place, 3h GMT samedi, Lane n'est plus officiellement un ouragan. Ses vents, qui atteignaient encore 140 km/h plus tôt dans l'après-midi, minuit samedi GMT, ont suffisamment diminué, 100 à 110 km/h, pour lui valoir le statut de tempête tropicale, selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans du Pacifique. Mais celle-ci continuait à inonder l'île de ses pluies, faisant planer sur l'archipel américain un risque important d'inondation et de glissement de terrain. La tempête, qui se trouvait vers 3h GMT à quelques 180 km au sud de la capitale Honolulu, se déplace à la très faible vitesse de 4 km/h, vers le nord. Elle devrait toutefois, selon les prévisions, bifurquer vers l'ouest à partir de samedi. Des précipitations excessives liées à cet ouragan se déplaçant lentement continueront d'affecter les îles hawaïennes au cours du week-end, provoquant des inondations catastrophiques et potentiellement mortelles et des glissements de terrain, ont prévenu les météorologues du National Weather Service (NWS). L'ouragan Lane copyright AFP, Vincent LEFAI. Ces derniers s'attendaient à voir passer l'ouragan, dangereusement près, des îles centrales d'Hawaï vendredi soir ou samedi matin, avant de prendre la direction de l'ouest. Plusieurs parties de l'archipel, dont les deux îles les plus peuplées, Oahu et Maui, restaient en alerte ouragan, et les autorités multipliaient les appels à la prudence. Il est très dangereux de rester dehors, particulièrement dans les zones où nous savons qu'il y a des inondations, a averti vendredi lors d'un point presse le chef de l'Agence fédérale des situations d'urgence, FEMA, Brock Long, promettant « de la casse ». Il faut que les gens s'attendent à être privés d'électricité pendant un certain temps et à ce que les infrastructures soient durement touchées, a-t-il ajouté alors que la population constituait des réserves d'eau, de nourriture et d'essence, résidant à l'abri. Un complexe hôtelier d'Honolulu, sur la célèbre plage de Waikiki, se prépare au passage de l'ouragan Lane le 24 août 2018. Copyright AFP, Ronen Zilberman. Les effets de Lane ont déjà commencé à se faire sentir. Près de 60 cm d'eau sont tombés au cours des dernières 36 heures sur la célèbre plage de Waikiki, provoquant sa fermeture alors que commerçants et hôteliers tentaient de protéger leurs bâtiments à l'aide de sacs de sable. L'île principale d'Hawaï, sur laquelle se trouve le volcan en éruption Kilauea, a été la plus touchée jusqu'ici, avec plus de 75 cm d'eau en l'espace de 24 heures. Et le niveau de la mer devrait atteindre jusqu'à 1,20 m de plus que son niveau habituel de marée haute, avec des vagues potentiellement destructrices, ont prévenu les météorologues, appelant les habitants à ne pas sortir. La Croix-Rouge américaine a indiqué que plus de 2000 résidents de l'archipel avaient été accueillis dans des centres d'évacuation temporaires mis en place par les comtés. Des employés de la base de Pearl Harbor vérifient les kits de premiers secours. Le 23 août 2018 à Hawaï. Copyright Digital, Corwin. Monsieur Colbert. Je ne serais pas surpris de me lever demain matin, samedi, et de voir 2500 à 3000 personnes, voire plus, dans les centres d'évacuation, a précisé un de ses responsables, Brad Kizerman, lors d'une conférence de presse. Il y a un sentiment d'inquiétude, mais je garde espoir que tout se passe bien, a confié à l'AFP un habitant d'Alaiwa, sur l'île d'Oahu. Face au risque potentiellement dévastateur de l'ouragan, les autorités se tiennent prêtes. Nos équipes coopèrent étroitement avec l'État de Hawaï et avec les autorités locales, avait tweeté jeudi Donald Trump. Le président américain s'est entretenu vendredi par téléphone avec le gouverneur de l'État de Hawaï, David Ige, pour exprimer son soutien aux habitants de l'archipel, a fait savoir la Maison-Blanche. Les deux hommes ont notamment évoqué l'état d'urgence décrété mercredi par M. Trump, ouvrant le déblocage de fonds fédéraux et permettant à la FEMA d'apporter une aide adéquate pour soutenir les mesures d'urgence nécessaires. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.